Incertitude pour l'examen du projet de loi travail à l'Assemblée. Après les manifestations de la semaine passée émaillées de heurts, les députés vont débattre du texte à partir de demain. Il manque près de 40 voix pour obtenir une majorité, a estimé ce matin le rapporteur socialiste Christophe Sirugue. Il souligne notamment que la possibilité donnée aux multinationales de faciliter les licenciements en France est une ligne rouge pour beaucoup de ses collègues. John Kerry est à Genève pour tenter de rétablir le cessez-le-feu en Syrie. Le secrétaire d'État américain cherche, avec la coopération de la Russie, à renforcer la trêve violée ces derniers jours. Les bombardements sur Alep, que le régime veut reconquérir, ont été la semaine dernière les plus meurtriers depuis le début de la guerre. Michel Néret, l'ex-superflic, est devant les juges. Le procès pour corruption et trafic d'influence de l'ancien numéro 2 de la PJ de Lyon s'ouvre cet après-midi à Paris. Au centre des débats, la question des relations ambiguës entre les policiers et les indiques, dont Néret faisait un grand usage, jusqu'à jouer avec la ligne rouge. Nouvelle évacuation ce matin d'un campement de migrants à Paris. Dans le calme, des Soudanais et des Afghans qui dormaient sous le métro aérien Stalingrad ont pris des bus qui les ont emmenés dans des centres d'hébergement en Île-de-France et en province. Le campement s'était reformé ces dernières semaines après 2 précédentes évacuations. C'est une première en 50 ans. Un navire américain met le cap sur Cuba. Avec 700 passagers à bord, le paquebot Adonia a quitté hier Miami et doit arriver aujourd'hui à La Havane, première étape de sa croisière d'une semaine autour de l'île. Un nouvel exemple du dégel diplomatique historique entre les États-Unis et le régime castriste.